Bonjour, je vais répondre aujourd'hui à une question de Marie-Pénélope du 64. Marie-Pénélope s'inquiète parce que son poney préféré au club, Kiki, est sous la pluie et sa monitrice Audrey lui dit qu'il est mieux dehors qu'au box. Alors elle me demande mon avis. Je suis Hélène Roche, éthologue, spécialiste en vulgarisation scientifique sur le comportement du cheval. Alors sache, Marie-Pénélope, que tu n'es pas la seule à t'inquiéter. Et dans certaines écuries, des gens sont payés pour suivre les chevaux pas à pas lorsqu'il y a des averses ou même la pluie en continu. Par contre, les statistiques montrent que dans ce cas de figure, il est assez difficile d'entraîner les chevaux à venir sous les parapluies. Ça prend beaucoup de temps et que de manière générale, il semblerait que les chevaux préfèrent rester sous la pluie plutôt que d'être protégés par les parapluies. Et oui, Marie-Pénélope, en effet, il existe un décalage parfois entre nos ressentis et les besoins réels du cheval. Par exemple, si toi tu as froid, il est possible que Kiki, lui, n'ait pas froid. En effet, Kiki, il a des poils, il n'a pas besoin de vêtements comme nous et il arrive à réguler tout seul sa température, alors que nous avons besoin de rajouter des couches de vêtements ou d'en enlever. Alors par contre, tu m'as dit dans ta petite vidéo que Kiki tremblait. Alors ça c'est un signe qu'il a froid et les tremblements lui permettent de se réchauffer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Kiki a envie de rentrer au box. Peut-être qu'il n'appréciera pas de rentrer dans son box. Alors s'il est habitué, peut-être qu'il sera content de rentrer au box. Et peut-être un autre cas de figure aussi, c'est si tu constates qu'il pleut sans discontinuer pendant plusieurs jours de suite, et qu'il n'y a plus un endroit sec pour que Kiki se couche, dans ces cas-là, le rentrer au box lui fera peut-être du bien parce qu'il pourra, s'il y a une bonne litière de paille, se coucher et dormir profondément. Par contre, pour ça, il faut qu'il y soit habitué et aussi qu'il puisse être séparé de ses copains ou alors mis dans un endroit où il est avec d'autres poneys pour ne pas se retrouver isolé. J'ai vu sur la vidéo que tu m'as partagée que Kiki s'était échappé du box pour retrouver ses copains au pré. Donc je pense que Kiki a exprimé clairement son choix. Il préfère plutôt être sous la pluie, mais avec ses copains, que au box seul. Quand Audrey te demande aussi pourquoi toi tu préfères qu'il soit au box, tu dis que c'est parce que justement tu préfères qu'il y soit. Et bien ça, je te comprends. Je te comprends parce que c'est vrai qu'un poney ou un cheval qui est au box, finalement, il est plus facile à brosser. On y passe quand même moins de temps. Il ressemble en général moins à un sanglier. Et puis aussi, on n'a pas à aller le chercher au fin fond d'un pré. Il est tout de suite là, prêt, à côté de la sellerie, du clubhouse, de la carrière. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. Par contre, pour les besoins du poney ou du cheval, parfois ça pose des problèmes de rester au box. Et on sait que la vie au pré permet de répondre à un grand nombre de ses besoins, comme celui de bouger et d'être en permanence avec ses copains, parce que ça compte et c'est important pour lui. Mais comme tu l'as souligné avec le cas de Kiki, tout n'est pas toujours simple. Alors, pour que tu approfondisses peut-être le sujet, j'ai peut-être une lecture à te conseiller. Il faut que je retrouve, alors attends. Ce livre-là, c'est en anglais, non? Brimborion le petit poney, ça c'était super. C'est un livre quand j'étais petite, mais c'est pas le sujet. Un livre sur les recommandations danoises, non, un peu trop complexe. Ah, ce livre-là. Bien dans son corps, bien dans sa tête. Qu'est-ce que le bien-être du cheval? De l'Institut français du cheval et de l'équitation. Ce livre, je pense vraiment qu'il peut intéresser Audrey, ta monitrice. Pour toi, c'est encore un petit peu tôt. Je pense qu'il faudra que tu sois plus grande pour pouvoir le lire, mais en tout cas, quand tu seras plus grande, à mon avis, t'intéressera si tu te poses encore des questions, ce que je souhaite. Enflammer les purs sang, non. Mon ami Flicka, non. Black Beauty, les talons noirs. Ah voilà. C'est un livre que j'ai écrit, « Mon cheval est-il heureux à l'écurie ?» À cette question, qui paraît assez simple, en fait, il n'y a pas de réponse absolue. En fonction des besoins du cheval et de ce qu'on peut lui offrir, il y a pas mal de cas de figure. Et aussi en fonction de ce qu'a déjà vécu le cheval. Et si Kiki, par exemple, n'a jamais été habitué à vivre en groupe ou au contraire à être seul,
du coup, on n'aura pas les mêmes réponses à nos questions. Donc dans ce livre, je parle des avantages et des inconvénients du cheval qui ne vit pas en permanence au pré. Et tu pourras trouver tout ça sous l'angle à la fois du besoin du cheval et aussi des contraintes qu'on peut avoir nous en tant qu'humains et du coup de comment on fait dans ces cas-là. Donc ce livre, je te conseille de le lire. Je pense que tu devrais trouver des réponses à tes questions dedans. Ah oui, puis une dernière chose, j'ai un petit conseil à te faire. Je pense que tu devrais demander à Audrey de te remontrer comment on aborde un poney au pré pour pouvoir l'attraper. Alors moi j'ai quelques astuces, hein, mais je pense qu'Audrey pour ça sera de bons conseils. En tout cas, Marie-Pénélope, merci pour ta question. Et si tu en as d'autres, n'hésite pas à me les poser. À bientôt!